Salut, on va voir comment fonctionnent les valorisations dans le monde des startups early stage. Pour lever des fonds, une startup doit convenir avec ses investisseurs d'une valorisation, une valo, à laquelle ceux-ci vont accepter d'entrer dans la société. Sur les marchés cotés, donc la bourse, cette valorisation qu'on appelle capitalisation est donnée en permanence par le marché, donc en fonction de l'offre et de la demande. Sur les marchés non cotés, le private equity, l'offre et la demande comptent aussi comme d'autres critères que l'on va voir ensemble. 1. Le multiple d'ARR. Sur les SaaS, les softwares, la valorisation est d'abord fonction du niveau des revenus récurrents, de 4 fois l'ARR pour les sociétés à la croissance modérée à 20 fois l'ARR pour les sociétés à la croissance la plus forte. Attention, ces multiples ne s'appliquent qu'aux sociétés de SaaS software, donc avec une marge brute de quasi 100%, une récurrence totale des revenus et un churn bas. 2. L'actif technologique. Une société qui ne fait pas encore de chiffre d'affaires, mais qui a développé une technologie différenciante et unique sur le marché, a une valeur qui peut être importante. Si on compare deux sociétés qui ne font pas encore de revenus, celle qui a nécessité une R&D, une recherche et développement importante, va être valorisée plus cher que l'autre. Exemple, une société type software simple ou marketplace va être valorisée entre 2 et 3 millions d'euros au début de sa vie, alors qu'une société qui a développé une technologie forte pendant 2 ou 3 ans de recherche va être valorisée le double. 3. La traction commerciale. Quelle que soit la société, si elle connaît une traction commerciale très forte, elle va être valorisée beaucoup plus qu'une autre. Par exemple, une société qui multiplie ses revenus par 3, 4 ou 5 ou plus d'une année sur l'autre, c'est rare et donc ça se paye cher. C'est la preuve d'un product market fit important. Elle est au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit, au bon prix, sur la bonne cible. 4. L'équipe. Pour des projets très similaires, on voit souvent des valorisations très différentes, du simple au double ou au triple. Cela peut être dû à l'équipe. Une équipe non expérimentée dans le secteur d'activité en question, first time founder, dépassera rarement une valeur de 2 ou 3 millions au début. Si l'équipe de fondateurs connaît très bien le marché en question et ou est composée d'un serial entrepreneur, la valo est doublée, donc on arrive dans les 5-6 millions. Si on ajoute à cela un beau label, comme par exemple un accélérateur ou un startup studio très prestigieux, comme Y Combinator aux US ou Exa eFounders en Europe, on double encore la valo et on arrive dans les 10-12 millions de valo. Le combo parfait, vous l'avez compris, c'est une équipe diversifiée avec un serial entrepreneur, un éventuel ancien consultant en stratégie et un accélérateur ou studio prestigieux sur un sujet si possible très chaud du moment comme l'intelligence artificielle ou l'impact dans les années 2020. 5. Le potentiel d'exit. La valo d'entrée dépend aussi de la valo de sortie que les investisseurs anticipent. Si les investisseurs se disent que la startup en question ne se vendra pas plus de 20 millions d'euros au mieux à la sortie, évidemment, ils ne voudront pas entrer sur une valo de 10 millions, puisqu'ils feraient alors au mieux un x2 en plusieurs années avec un gros risque. Aucun intérêt, puisqu'ils pourraient faire exactement pareil en investissant simplement dans un ETF qui suit les marchés cotés, sans grand risque. Par contre, entrer dans cette même startup sur une valo de 2 millions peut les intéresser. Ils envisagent alors un x10 sur leur investissement, ce qui commence à être intéressant. A l'inverse, pour une boîte dont on pense qu'elle peut se vendre très très cher parce qu'elle possède à la fois un actif technologique très fort, une traction importante, un marché gigantesque et une présence à l'international, l'investisseur va être OK de payer une valorisation élevée à l'entrée, par exemple 10 ou 15 millions, parce qu'il se dit qu'il est possible que la société en question dépasse un jour une valorisation de 1 milliard ou plus. Demande-toi toujours qui peut racheter la startup dans laquelle tu investis, quel type de société et pourquoi. Et est-ce que ces sociétés en question ont l'habitude de racheter d'autres sociétés et à quel prix? Est-ce qu'elles ont des moyens financiers importants? Par exemple, une startup dans le software B2B, les télécoms ou la fintech pourrait être rachetée par un géant aux poches pleines, alors qu'une startup média, par exemple, aura plus de mal, car les acteurs des médias ne vont globalement pas très bien actuellement, et ce depuis plusieurs années. Ces éléments sont les éléments principaux de valorisation des startups. Il en existe bien sûr plein d'autres, parfois complètement irrationnels. On parle alors de coup de cœur d'un business angel pour un projet, pour un sujet, pour une idée ou pour un porteur de projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je
Je t'invite à t'abonner évidemment à la chaîne et à rejoindre notre club Super Capital avec le lien en commentaire.